Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser et prévoir les grandes tendances météo, les grands paramètres météo jusqu'au 2 janvier prochain. Très rapidement, l'espace pub, notamment pour les nouveaux, il y a le like, qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Donc surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo pour le soutien. Faites-le maintenant, comme ça sera fait. L'espace commentaire est une interaction également importante. Plus il y a de commentaires, mieux c'est. Donc un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, c'est parfait. Il y a aussi les émoticônes. Émoticône normal, émoticône météo. Il y a la possibilité aussi de donner un avis ou une suggestion. Vous pouvez aussi décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Une revue donc des températures ce 18 décembre, 21h, pour voir où on en est au niveau de la masse d'air. 10 à 11 sur la frontière du nord-est, Nord-Pas-de-Calais 12 à 14, 12 en Picardie, 13 à 14 sur la Normandie, de 12 à 14, 15 degrés même en Bretagne, 12 à 13 en Île-de-France. En Lorraine, 10 à 11, 8 à 11 sur l'Alsace, 7 à 13 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 12 à 14 sur Pays de la Loire, 11 à 12 sur Centre-Val de Loire, Poitou-Charentes-Limousin 10 à 13, 9 à 12 sur le Massif central, Aquitaine 8 à 18 degrés, sur l'Occitanie de 6 à 11 degrés, Auvergne-Rhône-Alpes 2 à 11 degrés, autour de l'arc méditerranéen des températures de 6 à 11 degrés et en Corse de 8 à 12 degrés. Donc il fait quand même ce soir de mercredi, donc 18 décembre, il fait quand même assez doux. Alors la suite, que va-t-il se passer? Alors, on se place tout d'abord sur la carte des centres d'action. On voit donc que les conditions anticycloniques vont un peu marquer le pas puisque nous avons l'arrivée donc aujourd'hui de conditions plus dépressionnaires, hein, comme on peut le voir, un Talweg qui passe à l'arrière. Donc, on voit que l'anticyclone est un peu faiblard, un petit peu mou, puisqu'on voit que dès samedi, à nouveau, hein, notamment sur la partie nord, on a des isobars inférieurs à 1015. Donc il va y avoir certainement par le nord-ouest l'arrivée donc de fronts qui vont glisser en fait sur la partie nord-ouest de l'anticyclone. Donc ça va être pour le week-end et début de la semaine prochaine. Mais on voit que très rapidement, à partir de Noël, à partir de mercredi, on a l'arrivée donc de l'anticyclone qui va venir se positionner sur la France. Alors ça, c'est le modèle GFS. Le modèle européen, est-ce qu'il voit la même chose? Oui, le modèle européen, pour aujourd'hui, donc à l'arrivée de conditions certainement très perturbées, hein, comme on peut le voir rien qu'avec cette carte, hein, avec donc des conditions assez dépressionnaires. Derrière, on voit l'anticyclone qui est pas loin en embuscade, mais les pressions sont un petit peu juste, notamment sur le nord, où des précipitations vont réussir à passer, puisqu'on voit donc un flux de nord-ouest qui se constitue pour le week-end. Et derrière, l'anticyclone va gonfler et se positionner sur le pays pour Noël. Donc on voit que les deux modèles sont à peu près raccords. Donc on voit qu'il y a l'anticyclone qui est toujours en embuscade, mais il va être un peu en retrait donc pour les prochains jours, pour le week-end, et ça va occasionner certainement pas mal de pluie sur le pays pour à partir, on va dire, de certainement de vendredi et pour le week-end. Et jusqu'à environ mardi inclus. Alors on va confirmer ça déjà avec l'accumulation des précipitations. Regardons ce qui va se passer d'ici une semaine. Donc on a des zones de fort cumul sur Rhône-Alpes, sur le Jura, sur les Vosges et sur la Lorraine où les cumuls de précipitations vont être assez importants, hein, comme on peut le voir. Du côté des Hauts-de-France, de la Bourgogne, Massif central, les Pyrénées et l'Aquitaine, aussi de la Normandie en allant en Bretagne Nord, ce seront plutôt des précipitations assez classiques en cumul. Bon, ça reste classique, c'est pas non plus énorme, mais quand même une certaine humidité. Les zones les moins humides, ce seront donc les Pays de la Loire, en allant vers Sainte-Val-de-Loire, Poitou-Charentes, une partie de l'Occitanie, la partie centrale du côté du Midi toulousain et autour de l'arc méditerranéen. Encore, il y aura quand même pas mal de précipitations, classiques également, de l'ordre de 25 à 30 mm.
On va maintenant passer au déroule. Que va-t-il se passer? Alors aujourd'hui, bon bah, on le sait, c'est une journée maussade, hein, on le voit, hein, c'est beaucoup de pluie qui passe sur le pays et de la neige en altitude, mais à une altitude quand même élevée, hein, au-delà de 1500 mètres, puisque le redout est là en ce moment. Donc la neige va être vraiment repoussée, vraiment dans les grandes altitudes. Demain, vendredi, donc demain matin, c'est une accalmie, baisse de l'activité pluvieuse sur le pays. Mais samedi, dans la nuit de vendredi à samedi, c'est l'arrivée d'une nouvelle zone perturbée avec donc des chutes de neige en altitude en montagne. Pour dimanche, c'est une nouvelle journée assez maussade tout de même et de la neige sur les Vosges, le Jura, les Alpes, le Massif central et les Pyrénées, et même de la neige qui va un peu déborder certainement vers la Lorraine sur l'est. On passe un peu en flux de nord-ouest, donc le temps va un peu se rafraîchir sur la partie est du pays, visiblement, avec de l'air en altitude qui va être plus froid, mais ça on va en reparler après. Début de semaine prochaine, donc pas mal d'humidité sur le pays, de la neige en montagne. Mardi, la neige sera moins présente, un peu plus donc isolée sur la partie est du pays. Un peu de pluie, mais déjà on sent que c'est en baisse d'intensité pour la journée de mardi, puisqu'à partir de mercredi, vous voyez que les précipitations diminuent complètement avec l'arrivée de l'anticyclone. Donc on a quand même, malgré tout, à part demain vendredi où le temps va être un peu plus calme, on a quand même samedi, dimanche, lundi et mardi quand même un petit peu des journées assez humides à prévoir sur le pays. Donc le temps va être quand même assez humide, globalement pas partout, on l'a vu, mais la tendance est à une certaine humidité sur le pays. On va regarder la nébulosité. Bon, on va pas s'attendre à grand chose parce que mis à part demain, vendredi, où le temps sera un peu plus calme, ça va être une journée, on va dire, un peu de transition. Le restant du temps, vous voyez que samedi, beaucoup de nébulosité, dimanche, beaucoup de nébulosité, lundi, il y a beaucoup de blanc quand même sur le pays, des éclaircies peut-être, quelques-unes, mais vous voyez que ça reste une dominante de nébulosité. Mardi, pas mal de nébulosité, et à partir de mercredi, on retrouve un temps plus anticyclonique, donc certainement, si les phénomènes de basse couche arrivent à se dissiper, on aurait donc plutôt un temps assez ensoleillé sur le pays. Ça reste à confirmer, c'est toujours pareil avec ces anticyclones en hiver. Très souvent, malheureusement, ça signifie un temps certes stable, sec, mais un plafond nuageux, fait de stratus principalement. Alors le vent, c'est un paramètre qu'on va regarder vraiment beaucoup. Pourquoi? Déjà, bon, ce jeudi, on a commencé la journée avec un peu de vent sur le nord-ouest, la matinée surtout, mais cela va se calmer très très vite. Le phénomène qu'il faut regarder, c'est sur le sud-est. Sur le sud-est, on a le vent qui va se lever, la tramontane qui va se lever dans la soirée jusqu'à 90 km/h. Donc c'est pas anodin. Demain vendredi, il va y avoir un véritable embrasement du vent. Le vent va se renforcer énormément sur le sud-est. Mistral et tramontane vont souffler en tempête. Vous voyez que le Mistral va atteindre des valeurs de 110, 120 km/h. Donc c'est vraiment pas anodin. C'est du vent tempétueux sur les Bouches-du-Rhône, limite Var, sur le Gard également, et du côté de la tramontane, ça sera un peu moins fort, mais tout de même des rafales à 90 km/h. Le vent va se calmer samedi, mais dimanche, ça va reprendre. À nouveau du vent, un petit peu moins fort, mais tout de même des bonnes rafales de vent, vous voyez sur les Bouches-du-Rhône et le Var jusqu'à 90 km/h. Et également la tramontane présente sur le sud. Donc attention, là aussi, la nuit de dimanche à lundi, la soirée de dimanche à lundi va être assez venteuse sur l'arc méditerranéen. Pour la suite, ça va se calmer, mais voilà, on voit pas grand-chose à partir de mardi, mercredi, très peu de vent. Mais c'est ce que j'allais dire, le mai, ça veut dire que malgré
quand même une tendance à l'accalmie après mardi. D'ici là, il va falloir rester prudent, hein. Lundi, enfin dans la nuit de dimanche à lundi et aussi demain, vendredi. Donc restez très prudent sur l'arc méditerranéen. Voilà, je remets hein, pour demain matin. Vous voyez qu'il va y avoir énormément de vent. Voilà, donc du vent tempétueux, Mistral et Tramontane sont de sortie. Vendredi et dimanche, dans la soirée de dimanche, la nuit de dimanche à lundi. Parlons à présent eh bien, de l'instabilité. Alors l'instabilité, je ne pense pas que ça va être un paramètre important. Aujourd'hui, donc, dans la masse des pluies présentes aujourd'hui, il va y avoir peut-être quelques averses, mais voilà, ça reste vraiment classique de classique. Ce seront des averses présentes, oui, mais voilà, il n'y aura pas un caractère extraordinaire, mais bon, des bonnes petites averses pour aujourd'hui, hein. Je me remets la carte de jeudi, aujourd'hui, hein, je me remets en arrière quand même, pour illustrer, voilà. Et après, bon, bah après, ça reste, voilà, il n'y a pas de choses qui sortent du lot véritablement. Peut-être dimanche, quand même, mais voilà, cette saison, il ne faut pas espérer des choses énormissimes. Ce seront ou bien des bonnes pluies d'hiver, mais pas d'averses à caractère très orageux à prévoir sur le pays. Au niveau donc des branches jet, il est à noter, oui, regardez, dans la nuit de dimanche à lundi, bah, le jet hein, qui est quand même, regardez, dans une direction nord-sud sur l'est, donc ça peut renforcer hein, le caractère venteux sur la Méditerranée avec ces courants d'altitude. Ça pourra donc renforcer un petit peu, la carte elle saute, désolé, ça pourra renforcer un petit peu dans la nuit de dimanche à lundi le caractère venteux sur le sud-est. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça la carte, voilà. Et après, bon bah après le jet, hein, il est absent et puis on voit même l'anticyclone là avec cette carte. Donc juste dans la nuit de dimanche à lundi, hein, une branche jet nord-sud, mais à part ça, il n'y a rien à noter de spécial. On passe à présent eh bien, aux cartes des températures. Alors, en ce moment, on est plutôt dans la douceur en altitude, mais cette douceur va être relayée par une zone plus fraîche pour la journée de demain. Vous voyez qu'en altitude, les températures vont diminuer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plafond pluie-neige va diminuer. On va avoir plus de froid en altitude, donc la neige va avoir tendance à s'accentuer en montagne. Samedi, on va avoir une petite période de nouveau de redoux, mais à nouveau dimanche en altitude, lundi, et une bonne journée, enfin une bonne partie de la journée de mardi, une zone froide encore en altitude qui va être relayée cette fois par de l'air plus doux à partir de mercredi en altitude. Donc on a une tendance hein, à la fraîcheur en altitude, un refroidissement d'altitude pour les températures. Donc ça veut dire que la neige va certainement bien tomber hein, sur les massifs. C'est pas pour autant qu'en surface, ça va aussi s'effondrer, mais ça, on va en reparler après des températures en surface. Avant, on parle donc du modèle européen. Est-ce qu'il dit la même chose? Voilà, vendredi 20, le froid va être présent en altitude, relayé samedi par une petite période de douceur, et de nouveau à partir de dimanche après-midi, lundi, retour du froid, mardi un petit peu aussi, mais à partir de mercredi, ça revient de nouveau dans la douceur. Voilà, donc demain, dimanche, lundi et une partie de mardi, ça va être donc une certaine fraîcheur hein, en altitude. Regardons les diagrammes de prévision à long terme. Alors je vais d'abord faire les diagrammes de prévision à long terme, comme ça on va s'en débarrasser, et après on passera aux températures en surface, comme ça on aura tout d'un coup. Alors on passe aux températures donc en altitude avec le modèle GFS. Donc on voit la baisse pour demain, donc le froid qui arrive en altitude, donc ça veut dire abaissement donc de la limite pluie et neige. Pour samedi, le petit redoux, là vous voyez pour le 21. Et 22, à nouveau, rebaisse en altitude pour dimanche et lundi. Et après,
bah, on va avoir des températures qui vont être assez agréables, hein, comme on peut le voir, pour à partir donc la période après Noël, et certainement aller peut-être le début de l'année pourrait être placé sous plutôt de la douceur. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous allons terminer l'année visiblement avec une bonne douceur, hein, pour la période entre Noël et jour de l'an. Pour le modèle européen, est-ce qu'il dit la même chose? Oui, vous voyez, le modèle européen, pareil, baisse des températures en altitude pour demain, remontée un petit peu pour samedi, et dimanche et lundi, une petite journée donc de froid aussi mardi en matinée. Vous voyez que les températures sont encore un peu froides en altitude, mais pour l'après-midi, ça devrait remonter pour le réveillon, et à partir de mercredi, à nouveau, de la douceur qui va arriver en altitude. Passons à présent aux pressions. Alors, les pressions, on voit la baisse pour aujourd'hui, c'est le passage du Talweg. Ce week-end, vous voyez que c'est un petit peu mi-figue, mi-raisin. Les pressions sont un peu hésitantes. Ça, c'est lié au fait que l'anticyclone a quand même des faiblesses. Du coup, les fronts vont réussir à passer. Et avec la courbure nord-ouest de l'anticyclone, bah, en même temps, le froid va aussi arriver. Donc, on va avoir le passage de pluie. Comme de l'air plus froid va arriver en altitude, bah, il va y avoir, du coup, on l'a vu, de la neige sur les massifs. Mais après, à partir du 25 décembre, ce sont des conditions plus anticycloniques qui vont arriver sur le pays, et qui vont durer visiblement jusqu'à la fin du mois. Le modèle européen est quasiment raccord avec donc le modèle GFS. On va passer à présent, eh bien, on va passer aux températures. Donc, on se place tout d'abord, on verra les diagrammes après, donc je me place sur la carte de cet après-midi. Des températures donc très douces, 8 à 18 globalement, 10 à 14 sur la moitié nord, 10 à 14 sur la partie centrale et 8 à 18 sur la partie sud du pays pour cet après-midi. Demain matin, donc des températures qui vont être un peu plus fraîches, moins 1 à 10 degrés, moins 1 à 6 sur la partie nord, 0 à 5 sur la partie centrale et moins 1 à 10 sur la partie sud du pays. Vendredi après-midi, donc on voit que les températures vont être un peu tangentes sur l'est du pays. Donc ça, c'est un peu le froid qui va être présent donc pour demain. Donc n'oublions pas, hein, qu'il y a de l'air froid en altitude. Donc ça va se voir un peu sur l'est, moins sur l'ouest, avec donc de 3 à 16 degrés globalement, 4 à 12 sur la partie nord, 3 à 12 sur la partie centrale et de 3 à 16 degrés sur la partie sud du pays. Pour samedi matin, on va retrouver des températures assez douces sur le nord-ouest, sur l'est un petit peu moins, mais ça va globalement quand même, moins 4 à 9 globalement, 2 à 8 sur la partie nord, moins 2 à 9 sur la partie centrale et moins 1 à 9 sur la partie sud du pays. Pour samedi après-midi, les températures vont un peu remonter, hein, puisqu'on a vu que il y avait un petit redout pour samedi, 6 à 16 globalement, 8 à 15 sur la partie nord, 6 à 15 sur la partie centrale et 7 à 16 sur la partie sud du pays. Pour dimanche matin, donc des températures de moins 1 à 10 degrés. Le matin, ça va encore à peu près 4 à 10 sur la partie nord, 2 à 10 sur la partie centrale et moins 1 à 10 sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, ça va à peu près. Pour dimanche, bon, les températures seront de 7 à 18 globalement, donc de 8 à 12 sur la partie nord, 7 à 13 sur la partie centrale, 7 à 18 sur la partie sud du pays. Donc c'est pas un véritable effondrement en surface, il y a de l'air froid en altitude, oui, mais en surface, ça va encore, il y a une certaine douceur présente. Pour lundi matin, les températures seront... ça va, il n'y a pas grand chose à dire, ça reste du classique, 0 à 11 degrés, un petit peu fraîche peut-être du côté du massif central, mais et un peu sur l'est, mais globalement, hein, ça se tient, 0 à 11, 2 à 8 sur la partie nord, 0 à 8 sur la partie centrale et 1 à 11 sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, ça va être un peu juste sur l'est, 4 à 18, vous voyez que petite tendance à la fraîcheur sur l'est, donc de 6 à 13 sur la partie nord, 4 à 13 sur la partie centrale,
et de 5 à 18 sur la partie sud du pays. Pour mardi matin, des températures de -4 à 11 degrés globalement, 1 à 9 sur la partie nord, -1 à 7 sur la partie centrale et de -4 à 11 sur la partie sud du pays. Pour mardi après-midi, 4 à 18 globalement, donc 6 à 13 sur la partie nord, 4 à 13 sur la partie centrale et 5 à 18 sur la partie sud du pays. Alors, maintenant, on regarde les prévisions pour la suite. Donc aujourd'hui, ça reste encore doux sur l'Alsace. Et à partir de demain, bon, les températures vont un peu se tasser. Donc 3 à 4 le matin, globalement, une petite pointe à 6 d'ailleurs lundi matin pour la matinée. Et l'après-midi, bon, les températures auront du mal à dépasser 7 à 10 degrés. Globalement, vous voyez, entre le 20 et le 25. Et après, après Noël, on pourrait avoir également un petit tassement des températures. Donc en fait, on va avoir un petit refroidissement, mais ça reste vraiment rien de méchant, hein, parce que vous voyez qu'en termes de normal, on est en ce moment très doux. Donc les températures vont un peu se tasser avec l'arrivée donc par le nord-ouest d'un air un peu plus frais. Et vous voyez que ça reste complètement classique, hein, même plutôt encore au-dessus des normales. Sur l'est, sur l'Alsace, on a vraiment un temps très doux encore, on peut le dire, hein, puisqu'on est encore au-dessus des normales malgré tout. Pour jusqu'à la fin de l'année. Donc on va avoir vraiment une fin d'année sur l'est quand même relativement douce, hein, cette période jusqu'au 31 décembre. Sur l'Île-de-France, donc c'est très doux encore aujourd'hui, hein, jusqu'à 13 degrés. Ça va pas mal se maintenir finalement. En surface, on va pas trop voir l'arrivée de l'air frais en altitude. Les températures vont osciller ce week-end autour d'une dizaine de degrés. Alors le matin, ça sera entre 3 et 7. Mais vous voyez que ça reste quand même plutôt pas mal, hein. Et après, pour la fin de l'année, peut-être qu'après Noël, on va avoir une petite baisse de quelques degrés. Mais vous voyez que globalement, les températures restent d'un niveau au nord encore plutôt pas mal, hein, malgré tout, malgré l'arrivée de ce froid par le nord-ouest. Sur Midi-Pyrénées. Alors Midi-Pyrénées, les températures vont rester en fin de semaine un petit peu juste le matin. Vous voyez qu'on va être quand même autour de 2-3 degrés. Donc ça va être quand même un petit peu limite. Mais bon, ça va, hein, c'est de saison. L'après-midi, les températures vont avoir un petit peu de mal à dépasser les 10 degrés ce week-end. Mais bon, ça reste quand même assez raisonnable, hein, pour la période, hein. Vous voyez, 19, 20, là c'est les dates qu'on ne voit pas très bien. Mais globalement, vous voyez que jusqu'à la fin de l'année, on est plutôt, comme on peut le voir sur ce graphique, légèrement même au-dessus des normales. Globalement jusqu'à la fin de l'année. Bon, un petit peu de froid demain et un peu samedi, mais grosso modo, ça reste des températures qui se tiennent plutôt pas mal. Et sur la Côte d'Azur, alors, donc des températures qui oscilleront le matin entre, vous voyez, pour la période, entre 2 et 6 degrés le matin. Bon, ça va, c'est pas non plus dramatique le matin. C'est plutôt l'après-midi le problème. Les températures auront du mal, hein, quand même à augmenter dans la journée. On dépassera on dépassera pas les 15 degrés déjà, et on sera entre 11 et 12 degrés. Donc, bon, le matin, ça va être un peu limite, mais enfin, on sera quoi, 2-3 degrés en dessous des normales, mais c'est surtout l'après-midi, regardez, sur Côte d'Azur, c'est quand même un ressenti assez frais. Voilà, donc finalement, c'est un peu cette région qui, en ce moment, est un petit peu peut-être dans le déficit au niveau des températures, mais sinon, globalement, vous voyez que sur le reste du pays, ça reste malgré tout, malgré l'arrivée de l'air frais en altitude, des températures qui, malgré tout, en surface, restent tout de même d'un niveau convenable, hein, pour la période. Voilà, donc on ne peut pas parler de véritable refroidissement en plaine. Par contre, oui, sur les montagnes en altitude, on va avoir l'arrivée d'air frais et donc du coup, oui, la neige va être présente
pour notamment ce week-end et le début de la semaine prochaine. Voilà, donc je me mets en grand et je fais rapidement donc le résumé de ces prochains jours. Donc on va avoir une première partie de période jusqu'à Noël, un petit peu quand même humide, avec surtout de la neige en montagne. En surface, donc de la pluie également. Il y a surtout de la pluie à prévoir aujourd'hui, samedi, dimanche, lundi également. Mardi, ça va se calmer. Et puis après, retour de l'anticyclone. Et là, les pluies vont s'arrêter, la neige également. Les températures, en altitude, ça va se refroidir. En surface, ça semble quand même visiblement se maintenir d'après les sources que j'ai. Mais on va avoir sur la Côte d'Azur quand même, sur le sud-est, un ressenti un petit peu frais. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire de ces prévisions à long terme. On reviendra sur tout ça donc jour après jour, dès demain matin, pour un nouveau point, demain matin, vendredi. Et donc d'ici là, passez une très bonne journée de jeudi. Bon vent à tous et à toutes.